Comment passer d'une photo comme ça à ça, ou encore comme ça à ça? C'est exactement ce dont je vais te parler dans la vidéo. En tant que créateur de contenu, une application qu'on utilise absolument tous les jours, c'est l'application Lightroom. Si tu veux te lancer dans la création de contenu ou alors si tu veux te lancer dans l'UGC, c'est vrai que je te conseille fortement de te familiariser avec cette application parce que tu vas vraiment en avoir besoin. Que ce soit pour poster tes vidéos sur Instagram ou alors pour des rendus clients, c'est vraiment un must à savoir. Lightroom, c'est une application d'édition photo. Tu peux avoir la version sur ordinateur, mais aujourd'hui je vais te présenter la version sur le téléphone. Tu peux avoir la version gratuite ou payante et aujourd'hui on va voir ensemble la version gratuite. Du coup je vais me décaler pour pouvoir mettre ici l'enregistrement de l'écran. Donc vous pouvez télécharger l'application si vous ne l'avez pas déjà. Je vais ouvrir l'application et quand vous ouvrez l'application vous allez pouvoir télécharger vos photos directement dessus. Moi j'ai déjà créé un petit album, je l'ai appelé Lightroom Tuto et on va éditer par exemple cette photo ensemble. C'est une photo qu'on a fait quand on était en Crète. Alors la première chose à faire toujours que je fais, c'est en fait je vais cropper la vidéo, donc je vais la découper. Soit généralement c'est 4/5 si vous voulez poster sur Insta, ou alors du 9/16 on va dire pour tout ce qui est couverture Instagram ou pour TikTok. Une fois que vous avez choisi, par exemple si on prend la photo en 4/5, vous pouvez juste déplacer le curseur et là vous allez arriver sur une grille. Et de là en fait vous allez pouvoir bien cadrer votre photo. Ce que je vous conseille en fait c'est de toujours mettre votre sujet au niveau des lignes ou alors à l'intersection des lignes. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais nous mettre à l'intersection, sur la ligne, Romain et moi par exemple. Une fois que vous êtes content de votre résultat, vous avez juste à valider. Ensuite on va passer à tout ce qui est édition pure de la photo et je commence toujours avec la lumière. L'exposition, donc soit vous allez vers la droite, vous allez rendre votre vidéo surexposée, ou alors sous-exposée si vous allez plus vers la gauche. Là ce moment là on essaie toujours de prendre des photos avec une bonne exposition naturelle. Donc du coup je touche pas trop généralement à l'expo. Je vais directement aller au contraste. Plus vous allez vers la droite et plus vous allez plus vous allez rendre votre photo contrastée, et au contraire vers la gauche en fait ça va la lisser un petit peu et elle sera moins contrastée. Donc là par exemple on va mettre un peu de contraste sur cette photo. Ensuite je passe aux hautes lumières, donc c'est les plus grandes lumières de votre photo. Ce que j'aime bien faire en fait c'est essayer, donc des fois je vais mettre le curseur vers la droite et je vais regarder en fait comment ça rend la photo, et ensuite je vais au contraire descendre, et ensuite c'est que en essayant et en essayant de voir ce qui fait le mieux et ce qui vous plaît à vous en fait, et au fur et à mesure ça va être beaucoup plus facile d'éditer. Donc là par exemple je vais un petit peu augmenter les hautes de lumière. Ensuite les ombres, soit vous avez vu là j'enlève j'enlève les ombres, donc on nous voit un petit peu mieux, soit justement je vais assombrir la photo et on va voir encore plus les ombres. Du coup je vais descendre un peu les ombres parce que je trouve que ça fait bien sur le maillot de bain. Ensuite les blancs et les noirs en fait ce sont toutes les lumières blanches de votre photo et toutes les lumières noires de votre photo. Pareil, soit vous faites en sorte qu'il y en ait plus, soit vous faites en sorte qu'il y en ait moins. Donc là je pense que pour cette photo là, pour cet exemple, je vais augmenter les blancs et descendre un petit peu les noirs. Voilà, donc pour l'instant on a fait ça. Une fois que j'ai touché à ça, ensuite je vais du côté des couleurs. La palette de ce côté de cette couleur en fait vous allez toucher aux couleurs mais intégrales de la photo. Donc au début avec la température, soit vous allez donner un petit peu des couleurs chaudes à votre photo, donc ça va être plus dans les tons jaunes, soit vous voulez donner une couleur un peu plus froide à votre photo, donc là vous allez du côté du bleu. Là comme on est en été et que c'est plus des couleurs chaudes, je vais plus aller du côté jaune. Vous n'êtes pas obligé de toucher à ça. Alors je vais mettre un petit peu de ton chaud.
température. La teinte généralement j'y touche pas. Et ensuite saturation généralement aussi j'y touche pas trop. Des fois je touche à la brillance, je mets un petit peu plus de vibrance pardon. Et je vais mettre un petit peu plus de vibrance sur la photo, vous voyez du coup. Mais là je pense que je vais pas toucher à la vibrance de suite. Je vais aller regarder le mélange des couleurs. En tapant sur le mélange des couleurs, en fait, vous allez pouvoir changer les couleurs de votre photo, mais chaque couleur bien spécifique. Donc le rouge, j'avais rouge, orange, jaune, vert, bleu et les violets. La seule chose, c'est que par exemple, si vous changez le bleu de la photo, ça va changer tout le bleu de la photo, que ce soit votre ciel ou la mer. Après, c'est justement la version payante, vous allez pouvoir sélectionner une partie de votre photo et rendre, par exemple, si vous voulez que l'eau soit un petit peu bleue mais que vous voulez pas trop changer le ciel, c'est comme ça que vous allez faire. Mais là avec cette version là vous allez changer toute la couleur de la photo. Donc au niveau des rouges, ce que je vais faire, c'est que par exemple là on était au soleil, donc Romain il a pris des petits coups de soleil. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux lui enlever un petit peu ses rougeurs en baissant un petit peu la saturation du rouge. Et au niveau des teintes, je vais augmenter un petit peu la teinte, je vais voir, ouais, pour qu'il soit un petit peu moins rouge. Le niveau de la lumière, je vais augmenter un petit peu. Au niveau du marron orange, c'est généralement là où je vais changer mon curseur pour changer notre couleur de peau. Donc par exemple là, si je veux nous rendre un petit peu bronzé, je vais dans la saturation en fait et je vais avancer un petit peu mon curseur pour pouvoir, vous voyez, bon pas trop parce que sinon là on ressemble un petit peu des carottes, mais un petit peu pour qu'on soit un petit peu plus bronzé. Et puis ensuite on peut toucher à la lumière en fait de cette couleur là. Donc par exemple là je vais un tout petit peu baisser par exemple. Au niveau du jaune, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que vous voyez, si je vais plus dans les tons verts, ça change la couleur de l'eau, mais ça va changer aussi la pierre, donc c'est pas très joli. Donc je vais plutôt rester du côté gauche pour rendre une pierre un petit peu plus sympa. Au niveau de la saturation, soit vous voulez, ça peut donner un ton genre très saturé, ou alors je vais plutôt la baisser de ce côté là et augmenter un petit peu. Non, ça c'est trop de lumière à mon goût. Ouais. Voilà. Au niveau du vert, ça va changer du coup le vert de l'eau. Vous voyez là par exemple, si je zoome, vous allez voir, et que j'ai mis beaucoup de saturation, là on va voir tout le vert et tout, c'est pas très joli. Donc c'est vrai que en dézoomant on voit un peu moins, mais faites attention quand même à ça. Donc on va descendre un peu parce que j'aimerais que l'eau soit un petit peu plus bleutée que vert, on va dire. Donc on va essayer de voir si on peut descendre un petit peu les verts. Je vais passer du coup maintenant au bleu foncé pour aller changer mon ciel. Donc je vais descendre un petit peu pour le rendre un petit peu bleu, plus bleu clair. Et vous voyez là, si ça peut être aussi un style de le rendre beaucoup plus saturé. Mais moi j'aime un petit peu quand il est un peu, vous savez, bleu blanc comme ça. Donc je vais faire ça et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter un tout petit peu la lumière. Le violet et le rose, je pense que je vais pas y toucher pour cette photo. Et ensuite je vais retourner sur le turquoise du coup que j'avais pas changé. Et on va faire un petit peu, je vais aller du côté du bleu. Je vais pousser un petit peu la teinte et la saturation pour que ce soit un petit peu plus vibrant au niveau du vert, mais pas trop non plus. Parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, faut pas que ça soit trop saturé. Et on va voir, je vais mettre un tout petit peu de lumière pour un petit peu relever les couleurs de l'eau. Et donc en fait, juste en appuyant sur l'écran, en restant appuyant, vous pouvez voir la photo avant et la photo après une fois éditée par exemple. Donc là j'ai fait ça assez rapidement. Après ce que je fais, c'est que si je suis pas trop satisfaite avec le résultat que je viens d'avoir, je vais retourner sur ce qu'on a fait avant. Et par exemple si je veux qu'elle soit plus contrastée, je vais travailler sur les contrastes. Ou si je veux qu'elle soit moins contrastée, voilà, je vais revenir sur plein de réglages que j'ai fait avant. C'est vraiment en essayant plein de choses que vous allez trouver comment vous aimez la photo et après votre style. Une fois que j'ai fini avec les couleurs, je vais passer au niveau des effets. Au niveau de la texture, soit vous allez vers la droite et du coup vous allez donner vraiment de la texture à votre photo. Là vous voyez que c'est un petit peu trop au niveau
au niveau de l'eau, et au contraire si vous allez de l'autre côté ça va quand même la lisser en fait, comme si la photo était beaucoup plus lisse. Donc on va peut-être lui mettre un tout petit peu de texture. Généralement je toucherai pas à la correction du voile, là il n'y en a pas besoin. Et du coup après si vous voulez après toucher à la clarté, bah soit vous allez vers la droite et du coup ça va encore plus accentuer cette texture, ou alors justement vers la gauche vous allez vraiment lisser votre photo, ça va devenir un autre look et un look un petit peu plus angélique vous savez. Donc ça peut être aussi un truc que vous pouvez utiliser. La vignette, soit vous pouvez, j'utilise pas trop ça, mais vous voyez, vous savez, ça contourne votre photo en blanc ou ça la détourne. Et puis après, vous pouvez choisir, par exemple, si là vous l'avez fait en blanc, vous pouvez choisir si elle est plus au milieu, vraiment autour de la photo. C'est pas des choses que j'utilise. Donc après, comme je vous ai dit, c'est à vous d'essayer de voir en touchant un petit peu au bouton et au réglage pour voir ce que vous préférez. Le grain, je l'utilise pas mal. Surtout dans nos stories parce que j'aime bien faire ce côté un peu vintage vous savez. Donc là je l'ai poussé un maximum pour que vous puissiez voir la photo, mais ça rend ces petits grains, ces petites comme si des petites pixels en fait qui rendent un peu les photos un peu vintage comme avant. Donc ça j'utilise pas mal. Là bon c'est un peu trop poussé, il faudrait pas en mettre autant, mais des fois sur certaines photos, pas sur celle à mon goût mais sur certaines photos ça rend des trucs super bien. Au niveau des détails, si vous avez une photo qui est de mauvaise qualité avec beaucoup justement de pixels, beaucoup de bruit, justement c'est là où vous pouvez aller réduire votre bruit. Donc par exemple si je zoome sur notre tête, vous allez voir que plus j'ai zoomé, plus ça va être évidemment plus on va voir les défauts de la photo. Et là si j'ai réduit le bruit, vous allez voir mon visage et le visage de Romain deviennent beaucoup plus lisses en fait. Donc c'est là où vous pouvez, vous voyez la différence en fait de là où on voit les petites pixels sur mon visage et hop là c'est beaucoup plus lisse. Donc des fois vous pouvez utiliser ça sur vos photos. Là elle en a pas, cette photo là elle était d'assez bonne qualité donc on n'en a pas trop besoin. Mais c'est vrai que même ma jambe, vous allez voir là j'ai mes... sur ma jambe j'ai mes défauts naturels de toute femme, et si je réduis le bruit, hop déjà là mes jambes deviennent beaucoup plus lisses. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire déjà pour les photos. Si vous voulez cacher des petites choses les filles, vous pouvez déjà utiliser Lightroom pour faire ça. Et généralement c'est tout ce que je fais. Si par exemple il y avait un building derrière, j'aurais aussi activé la correction de l'objectif. Là je préfère quand c'est sans, mais si vous avez un building derrière et que il n'est pas droit, en correctionnant l'objectif, en mettant ça coché, ça va rendre votre building un petit peu plus droit. Donc du coup voilà, là on a édité la photo assez rapidement. Donc vous avez le avant et le après, déjà ça donne un autre look à votre photo et vous pouvez faire plein de looks différents. Rien qu'avec une photo elle peut avoir plein de looks différents, donc ça c'est vraiment cool avec Lightroom. Comme je te l'ai dit dans la vidéo, c'est en manipulant, en essayant l'application que tu vas t'améliorer. C'est vrai qu'au début on a tendance à un petit peu trop saturer nos photos, donc je dirais d'avoir la main un petit peu plus légère au niveau de la saturation. Mais la photo et l'édition c'est de l'art, donc les goûts et les couleurs ça se discute pas trop. Il y a des gens qui adorent des photos super saturées évidemment quand c'est bien fait, d'autres c'est pas du tout à leur goût, mais à toi de trouver ce que tu aimes, ta patte, et puis au fur et à mesure de toute façon ça va devenir beaucoup plus facile d'éditer. Si t'es pas encore assez confiant pour éditer tes propres photos, ou bien t'as des rendus clients, tu t'es lancé dans l'UGC, il faut que tu rendes du contenu pour les clients mais que t'es pas encore assez à l'aise avec l'édition photo, eh bien tu peux utiliser ce qu'on appelle des presets. Les presets en fait ce sont des filtres que tu peux appliquer en un clic sur tes photos, et comme ça tu peux éditer tes photos en quelques secondes. On est super heureux parce qu'on a créé notre première collection et notre package preset. Tu trouveras le lien en description et aujourd'hui je voulais te les présenter. Avant que je te montre notre collection de presets, j'ai une petite astuce pour toi. Avant d'acheter une collection, demande-toi d'abord quel est le mood que tu aimes sur tes photos, quel type de photo tu veux faire. C'est-à-dire si tu veux créer un mood plutôt dark, alors achète une collection de presets qui va te donner ce mood là, tu vois. Nous notre collection de presets elle est plus pour un vibe tropical ou un vibe d'amour, tu vois. Donc ça va pas coller avec ton vibe dark si c'est ce que tu recherches. Donc vraiment fais des recherches là-dessus et ensuite tu pourras acheter la collection de presets. Et toujours aussi si tu as un rendu client à faire, toujours regarde l'ambiance de la marque de ton client, et après tu vas pouvoir éditer en fonction avec
Par exemple si c'est un peu une marque d'hôtel qui fait du bouhou, bah évidemment tu vas pas pouvoir mettre tes presets dark dessus, tu vois. Donc c'est mieux d'adapter par rapport au mood. On retourne sur Lightroom et cette fois-ci je vais te montrer une photo qu'on a prise à Bali, d'un des volcans à Bali. Et en fait juste en cliquant sur ce petit icône ici, tu vas pouvoir appliquer des presets une fois que tu les auras achetés et téléchargés sur ton Lightroom. Et ensuite en un clic en fait tu vois tu peux déjà te donner un autre mood et éditer ta photo. Donc là par exemple c'est notre preset amour que j'adore, il est trop beau. Et puis après on a d'autres vibes différents. Et ensuite tu peux les ajuster. Donc par exemple si tu veux prendre je sais pas, on va dire que tu aimes bien ce vibe Bali, tu as juste à sélectionner le preset. Et ensuite par exemple si tu n'aimes pas que le orange pop-up un petit peu trop sur la vidéo, tu peux retourner sur les couleurs, mélange, ensuite tu vas sur tes oranges et en fait tu vas descendre la saturation du orange et là tu vois il est beaucoup moins vif. Au contraire, si tu veux qu'il pop un peu plus parce que il y a les couleurs et le orange, c'est ce que tu recherches, et justement tu pourras augmenter la saturation. Donc déjà en un clic tu as une belle base d'édition qui se met en quelques secondes et après tu peux la personnaliser comme tu veux. Donc ça c'est vraiment cool. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'aider et que tu es prêt à te lancer dans l'édition photo. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les laisser en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Si tu veux éditer comme nous tes photos en un clic, tu peux cliquer sur le lien en description et te procurer notre nouvelle collection de presets. Profite du prix de lancement qui va durer une semaine après la sortie de cette vidéo. 16 presets pour seulement 9,99 €. Ça fait 60 centimes le preset, franchement c'est le bon plan de fou. Donc vas-y, tu peux cliquer sur la vidéo et après n'hésitez pas, si vous les avez achetés, à nous taguer. Vous pouvez les poster sur Instagram et taguez-nous en story, on va vous repost. Et vraiment j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec, comment vous allez les utiliser et si vous allez les personnaliser. Vraiment tu n'as plus d'excuses maintenant pour donner un look professionnel à tes photos. Si c'est ça qui te retenait, tu peux commencer à poster sur Insta et tu peux commencer aussi à travailler avec des marques. Nous on se retrouve tout de suite sur Instagram. Si tu veux savoir comment éditer tes réels et tes TikTok cette fois-ci, je te laisse avec la vidéo qui s'affiche sur l'écran. En attendant, on te dit escape love life to new adventures. Ciao.